Votre politique première avec aujourd'hui la nomination du commissaire félicien du Polaro. Depuis donc la réforme de l'Union félicienne qui crée le statut des commissaires, les 4 pays membres doivent désormais annoncer quels seront leurs heureux élus qui partiront travailler à Nico en Crimée, là où se trouve le QG de la commission félicienne, même si des sièges nationaux seront aussi dans chaque pays. La liste des 3 noms polariens a été dévoilée en début de soirée où certains de ces noms ne seront pas inconnus. On commence avec une personne qui ne sera pas restée longtemps au chômage. Audrey Baron deviendra la chef de l'éducation, de la culture et du patrimoine félicien, quelques semaines seulement après avoir quitté le poste de gouverneur de Cosmos. C'est un poste que lui avait promis Aurélien Cassel dès le vote de la réforme de l'UP, mais avec comme seule contrepartie de laisser son siège de gouverneur au Polaro à une étoile montante du PSD, plus dans la ligne Cassel que la précédente, qui était une alliée pendant très longtemps de l'aile gauche du PSD, symbolisée en partie par le Premier ministre Nicolas Clément, même si ce soutien s'était coupé net lors de la prise de position pro-Union nordique de cette aile gauche, alors que justement Audrey Baron, elle, était beaucoup plus tournée vers l'Union félicienne. Audrey Baron aura donc eu le poste qu'elle souhaitait dans l'organisation, qui lui avait fait couper ses soutiens dès la première heure. Autre promu, l'ancien ministre des Sports et ex-maire de Nacre, Jean-Michel Duprey, qui gardera les sports, mais cette fois au niveau félicien. Et ensuite, le dernier poste, celui du tourisme, remporté par Valentin de Talme. Inconnu du grand public, cela faisait pourtant de nombreuses années qu'il était dans les couloirs du pouvoir. Le poste aurait été proposé au départ à Axel Lefort, actuel ministre du Tourisme, mais ce dernier aurait décliné, préférant continuer sa réforme et ses actions au niveau national. Cependant, c'est bien lui qui aurait soufflé à l'oreille du président le nom de Valentin de Talme, qui a été à l'époque, et qui est d'ailleurs toujours, son chef de cabinet. Ancien conseiller d'Aurélien Cassel chargé du tourisme pendant sa campagne présidentielle, les deux hommes se connaissaient donc déjà. Et c'est vers lui que le président a fait pencher la balance, car de l'autre côté, c'était le Premier ministre Nicolas Clément qui voulait à tout prix le poste, prêt à laisser sa place de chef du gouvernement à son grand rival Gaël Bitterberg, actuel ministre de l'Intérieur. Aurélien Cassel a fait donc presque exprès de ne pas entendre les demandes de son Premier ministre, qui avait pourtant posé un ultimatum ce matin en déclarant à la presse, puis cet après-midi sur Squirrel, que le poste de commissaire au tourisme serait formidable, mais Aurélien Cassel aura donc été intraitable. En plus de ces 3 noms, une partie de l'équipe gouvernementale va se vider de ses membres qui vont partir rejoindre les instances féliciennes. Parmi eux, Laure Dizio, ministre de l'Éducation, et Mathieu Seret, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui rejoindront l'équipe d'Audrey Baron. Éric Jafferu quittera également la santé polarienne pour partir dans un organisme de l'UP. Jean Abraham pourrait aussi quitter son poste à la justice pour se concentrer avec le Brosselia sur un texte abolissant la peine de mort dans l'Union. Kayla Adier devrait, elle, partir pour un poste dans une direction régionale. Une partie des cabinets partiront également dans ces organismes de l'UP. En tout, ce sont 6 ministres qui partent, 6 ministres déjà présents au gouvernement de Nicolas Clément, au tout premier de son gouvernement, quand Aurélien Cassel n'était pas encore élu président de la République, dont 5 ministres fantômes. Pour reprendre le mot d'un des proches d'Aurélien Cassel qui m'expliquait qu'à part les principaux ministres, dont celui des sports, le président trouvait les autres, je cite, trop absents sur la scène médiatique mais aussi sur le terrain, et les polariens ne se satisferont pas d'un gouvernement fantôme. Aurélien Cassel donc qui a décidé de les faire sortir, oui mais de les faire sortir par la grande porte, à la fois pour faire plaisir à sa gauche mais aussi car il n'avait rien contre eux en particulier. Par contre, la situation va commencer à être de plus en plus tendue avec son Premier ministre qui vient de voir toute sa garde rapprochée, comme il l'avait appelé, partir du plateau politique national. Et désormais, quelques conseillers de Cassel me disaient encore ce matin que l'idée d'un remaniement, y compris un changement de Premier ministre, semblait désormais complètement ouverte dans l'idée du président. C'était votre tout premier Politique Première.
Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, un nouveau JT. Pour ma part, je vais vous laisser pour 2 semaines de vacances, 2 semaines de repos. Il n'y aura donc pas d'émission de Polaro TV. Merci de votre compréhension. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous dès le 10 août pour la reprise de l'ensemble de nos programmes. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et bon courage pour les autres. Merci.